J'ai 15 mots et si vous les connaissez tous, votre vocabulaire français est meilleur que celui de 97% des gens dans le monde. En d'autres termes, vous êtes un pro du vocabulaire français. Honnêtement, moi-même, je ne connaissais pas certains de ces mots et j'ai cherché leur signification dans le dictionnaire pour préparer cette vidéo. Donc, si vous ne connaissez pas la signification de ces mots, ne vous inquiétez pas car nous allons les apprendre ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer un mot, puis je vous donnerai 3 choix. Vous n'avez qu'à choisir la meilleure définition. On commence avec 5 mots de difficulté moyenne et on progresse. Vous êtes prêts? C'est parti. Voici le premier mot. Bouleverser. Ce verbe signifie calmer, changer profondément ou peut-être encourager. Le verbe bouleverser signifie changer quelque chose de manière profonde. Par exemple, l'intelligence artificielle a bouleversé le monde de la science et du savoir. Le deuxième mot, controversé. L'adjectif controversé signifie créer du débat, facile à comprendre, très apprécié. L'adjectif controversé signifie que quelque chose crée du débat et les gens en parlent beaucoup. Par exemple, cette décision politique est un sujet controversé parmi les citoyens. Voici le troisième mot, compromettre. Ce verbe signifie protéger, réparer ou mettre en danger. Le verbe compromettre signifie mettre en danger ou causer des problèmes à quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, cette erreur a compromis notre plan, c'est-à-dire cette erreur a causé des problèmes pour notre plan. Le mot numéro 4, la bienséance. Ce mot signifie les règles de politesse, la capacité à résoudre des problèmes, ou la protection de la santé. La bienséance signifie les règles de politesse, le comportement approprié dans une société. Par exemple, la bienséance nous demande de ne pas interrompre les autres quand ils parlent. Le mot numéro 5, le verbe aboutir signifie abandonner, empêcher ou arriver à un résultat. Le verbe aboutir signifie arriver à un résultat ou une conséquence. Par exemple, tous ces efforts ont abouti à un échec. Les négociations ont abouti à un accord. Et maintenant, passons à des mots un peu plus complexes. Le mot numéro 6, implacable. Cet adjectif signifie gentil et calme, dur et sans pitié, malin et rusé. L'adjectif implacable désigne une personne ou une chose très dure, très stricte qui est inflexible dans ses décisions sans aucune possibilité de changer d'avis. Par exemple, le juge était implacable et n'a pas voulu pardonner au criminel. Voici le 7e mot. Accroître. Ce verbe signifie augmenter, maintenir ou réduire. Le verbe accroître signifie augmenter ou développer quelque chose. Il est souvent utilisé dans un contexte formel. Par exemple, cette entreprise cherche à accroître son nombre de clients. Le mot numéro 8, époustouflant. C'est un adjectif qui signifie ennuyant, impressionnant, triste et décevant.
L'adjectif époustouflant décrit quelque chose de très impressionnant ou surprenant. C'est utilisé pour décrire quelque chose qui nous étonne par sa beauté, sa grandeur, etc. Par exemple, la présentation de l'orateur était époustouflante. Tout le monde était captivé. Le mot numéro 9, franchir. Ce verbe signifie faire une pause, s'arrêter à un endroit, dépasser un obstacle. Le verbe franchir signifie passer au-delà d'un obstacle ou d'une difficulté. Il est souvent utilisé pour décrire l'action de traverser quelque chose, que ce soit un obstacle physique ou un obstacle symbolique. Par exemple, les coureurs ont franchi la ligne d'arrivée après une course difficile. Cette décision a franchi une étape importante dans le projet. Le 10e mot, exorbitant, c'est un adjectif qui signifie faible et modéré, très élevé et déraisonnable, pratique et adapté. L'adjectif exorbitant signifie quelque chose qui est beaucoup trop élevé, qui dépasse ce qui est raisonnable ou acceptable. On l'utilise souvent pour parler de prix. Par exemple, les billets de concert étaient exorbitants. Je n'ai pas pu me permettre de les acheter. Et voilà, passons aux 5 mots les plus difficiles de la langue française. Le mot numéro 11. Délétère. C'est un adjectif qui signifie nuisible et dangereux, amusant et divertissant, bénéfique et nourrissant. L'adjectif délétère décrit quelque chose qui est nuisible, dangereux et qui a des effets négatifs sur la santé, l'environnement ou une situation en général. Par exemple, l'air pollué est délétère pour les poumons. Les disputes constantes ont un effet délétère sur leurs relations. Voici le 12e mot, exacerber. Ce verbe signifie améliorer une situation, diminuer l'intensité de quelque chose, aggraver un problème. Le verbe exacerber signifie aggraver un problème ou une situation déjà négative. Par exemple, son attitude a exacerbé la colère de ses collègues, c'est-à-dire son comportement a rendu la colère de ses collègues plus forte. Le mot numéro 13, inébranlable, c'est un adjectif qui signifie très stable et ferme, légèrement flexible, incertain et changeant. L'adjectif inébranlable décrit quelque chose ou quelqu'un qui est très stable, ferme et qui ne peut pas être influencé ou changé. Par exemple, elle a pris une décision inébranlable de poursuivre son rêve. Il a une foi inébranlable en ses capacités. Voici le 14e mot. Cavaler. Ce verbe signifie rester immobile, courir rapidement, marcher calmement. Le verbe cavaler signifie courir rapidement ou parfois fuir. Il est souvent utilisé de manière informelle pour décrire une action de courir à grande vitesse dans une situation d'urgence. Par exemple, les voleurs ont cavalé dès qu'ils ont vu la police. Ils cavalent pour ne pas rater son train. On arrive au dernier mot. Jubilatoire, c'est un adjectif qui signifie extrêmement joyeux et amusant, calme et apaisant, très ennuyeux et monotone.
L'adjectif jubilatoire décrit une situation très joyeuse et amusante qui donne beaucoup de plaisir et fait rire. Par exemple, le match de football a été jubilatoire pour les supporters. Ils ont chanté de joie toute la nuit. Dans cette vidéo, on a travaillé sur ces 15 mots. Alors laissez-moi un commentaire et dites-moi combien de ces mots vous connaissiez déjà et combien vous avez appris aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère.